Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un tarabisco. Ça, c'en est un que j'ai récupéré dans un vide-grenier, comme d'habitude. Je vous montrerai en gros plan comment il est fait, mais je ne vais pas faire du tout comme celui-là. En visionnant des vidéos sur YouTube, j'ai trouvé ce que je peux appeler la perle rare. Je vais essayer de refaire à peu près pareil. Je vous mettrai les liens et vous pourrez voir comment c'est fabriqué. Je vais le reproduire tout simplement, j'ai rien inventé. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment ça fonctionne. Sur ce, je vais vous montrer un petit peu de quoi on a besoin pour faire tout ça. Alors j'ai fait un petit tri dans mes chutes. Bon, évidemment, je ne vais pas prendre un morceau de sapin. J'ai plutôt privilégié les essences un peu plus dures. Là, j'ai un morceau de noyer, il est un petit peu piqué. Je ne sais pas si je m'en servirai. Là, c'est pareil, j'ai un morceau, il y a de l'aubier, il y a du noyer. Bon, j'ai pas besoin de toute la pièce. J'ai des morceaux de chêne. Là, ceux-là, par contre, ils sont parfaitement sains. J'ai des morceaux de chêne un peu plus petits et je pense que c'est plutôt ceux-là que je vais privilégier parce qu'apparemment, on n'a pas besoin d'une grosse quantité de bois. Et j'ai aussi un morceau de montant de porte-fenêtre en bois exotique. Voilà. Ce qu'il faut avant tout, c'est avoir un morceau d'acier. Alors, vous pouvez très bien prendre un morceau de scie à ruban. Moi, je trouve que c'est un peu fin. Je pense que sur celui-là, ça devait être déjà un morceau de scie à ruban. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est un morceau de lame, ils ont fait un arrondi dedans et on l'aligne avec l'angle du bois. Je vous montrerai de toute façon à la fin de la vidéo comment ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Et ben, on va commencer. Bon, je viens de faire ma sélection. Je vais prendre ces deux morceaux de bois là et la lame, je vais la couper. J'ai pas besoin d'avoir autant. Je vais commencer par faire des planchettes avec ça et avec ça. Allez, on y va. Voilà, donc là je vous fais un plan rapproché pour vous expliquer un peu ce que je vais faire. Donc là en fait il y a deux planches. Au milieu il va y avoir ça qui sera coincé. Bon là ça bouge. Ici ça va être collé. Je vais faire une encoche avec la guimbarde pour que les deux planches soient à peu près jointives. Mais il faut qu'ici ça reste élastique. Donc faut pas que j'en enlève de trop. Une fois que c'est fait, donc là il va y avoir une ou deux vis pour pincer la lame pour ne pas qu'elle bouge. Ça c'est primordial. Donc là en fait ça va être collé. Je vais peut-être fabriquer un genre de poignée plus ergonomique à la fin. Mais dans un premier temps je vais déjà faire ça. Ensuite il va y avoir le système, ça va être un peu pointu ici. Et je vais faire un système qui me serve de guide, en fait, qui sera contre ça et qui servira à glisser le long du tarabisco. On va y arriver. Donc là, évidemment, ça va pas dépasser d'autant. Il y aura juste ce qu'il faut, comme ici. Vous voyez? Voilà. Donc là, en fait, ça, il faudra que ça fasse la hauteur de la fin du tarabisco. Et après, c'est réversible. Il suffit de le desserrer, de le sortir, de le retourner. Voilà. Bon, on va faire comme ça. C'est parti. Bon, dans un premier temps, je vais déjà nettoyer les traces de brûlure de la scie.
Voilà, on trouve le centre de ce morceau de bois là. Voilà. Ah. Voilà. Voilà, ça c'est tracé. Ensuite, alors, on va tracer la ligne centrale. Voilà. Et alors, par contre, là, on va se faire sur de l'à peu près. Voilà. Voilà. Alors. Voilà, ben là c'est comme une défonceuse, hein, on règle la profondeur. On va venir bloquer ça, pas que ça bouge. Et on va en mettre un de l'autre côté aussi. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas de faire une entaille au ciseau à bois. Voilà. Là, on y va. C'est quand même super pratique ces petits outils là.
vérifie. Et on est nickel. Pas trop profond parce que faut quand même que ça puisse coincer. Ok, bon, c'est pas mal. Cette partie-là, sera collée. Là, je vais enlever un peu de bois en dessous pour que ça puisse appuyer et qu'on ait vraiment une bonne tenue. Donc là, ça tient déjà bien. Hein. Ça tient déjà bien, mais il faut que ça tienne encore mieux. Allez, je vais enlever du bois tout de suite. Voilà, donc on va enlever à partir du trait. Bon, c'est très bien. On n'a plus qu'à laisser sécher. Bon, à ce stade, on en est là. On a collé les deux morceaux de bois ensemble. On a fait ça. Ce que je veux maintenant, c'est arriver à fixer ça et que ce soit juste à côté de la lame où elle est. Donc là, voilà. Donc là, j'ai passé un coup, c'est un fer de rabot, hein. J'ai passé un coup de ponceuse des deux côtés, ça coupe plus du tout. Donc hop, ça rentre parfaitement là-dedans. Si on pince, ça sort plus. Maintenant, oui, il faut que ça arrive juste contre ça. Donc, il faut que je crée une rainure là-dedans pour plus que ça bouge. Et j'ai l'instrument parfait pour ça. Vous allez voir. Voilà, c'est un bouvet. D'un côté, ça fait les rainures et de l'autre côté, ça fait les languettes. Donc là, je vais faire une languette. Non, une rainure. De ce côté-là, je vais faire une rainure et de l'autre côté, une languette. J'enlève trop de bois à la fois, c'est pour ça. Je repasserai un petit coup de rabot à la fin, tant pis, il y aura moins de bois, mais c'est pas grave. Pas facile à régler ces trucs-là, hein.
dans du sapin, c'est sûrement très facile. Mais là, on est dans du chêne. C'est sportif. Allez. Et voilà enfin. Bon. Plus qu'à essayer si ça va dedans. Et ben ça va dedans. Pas de souci. Nickel. Bon ben on n'a plus qu'à faire l'assemblage. Bon ben là on a fait ça. Maintenant il faut que je m'occupe du fer. Ouais, pas terrible. Compliqué la vie. Bon, faut que je recrée un arrondi déjà. Première chose. Bon, et puis pour ça, on va faire simple. Hein, on va reproduire ce qui existe déjà. Donc, un petit coup de marqueur. Pour voir s'il y a ce qu'on doit enlever. Voilà. Bon, je me fais pas grande illusion. Si, ça va un peu. Hop, allez. Un petit peu pointu. Bon. Alors là, le gros du boulot est fait. Maintenant, il faut donner un biseau. Difficile. On va essayer de donner le biseau maintenant.
Bien, donc à ce stade on en est arrivé là. Donc on a ça qui dépasse ici. On a la pièce en bois qui arrive là. Je vais faire plusieurs essais pour voir déjà, avant de fixer cette pièce-là. Est-ce que je la mets comme ça? Ou est-ce que je la mets tout simplement comme ça? Voilà, pour que ça arrive en butée. Je vais faire plusieurs essais et on se revoit après. Bon là, on va déjà commencer par faire le premier système de fixation. En fait, il faut... là, j'ai tracé par rapport à la fente l'alignement et de combien ça doit sortir. Maintenant, j'ai traversé le bout de bois. Voilà, donc il faut que je perce un trou là, bien vertical, donc je vais le faire à la perceuse à colonne. Voilà, le trou est fait. J'engage la vis. Pour faire l'essai. Pour coincer, il me faut une vis là et une vis là. Allez, allez, on est sur le bon chemin. Là, je vous montre de près, c'est pas évident à comprendre. En fait, il faut que le bout de la pointe soit aligné ici. Voilà. Donc, j'ai limé, enfin, j'ai poncé le bord de ça pour que ça se rapproche au maximum. Si on voit bien, voilà. Pour que le coupant soit dans l'alignement du bois, pour bien suivre le bord. Donc là, ce que je vais faire pour plus que ça bouge, je vais percer un trou ici et un trou un peu plus loin pour pouvoir mettre des vis. Voilà. Et de l'autre côté, je laisse la rainure libre pour au cas où je veuille mettre ça de l'autre côté. Parce qu'il y a un autre arrondi de l'autre côté. Bien, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est pas évident à expliquer. On va percer ça. Et là, j'ai trouvé deux belles petites vis en laiton. Et du coup, je vais les mettre. Ah, ça bouge plus. Bien. Bon, ben maintenant, plus qu'à faire un petit peu de customisation. Là, je vais raligner ici. Et puis, je vais essayer de donner un effet de poignée, je sais pas. Allez. Bon, bah donc, comme prévu, je lui donne une forme, hein, vous voyez. J'ai déjà fait la même chose de l'autre côté. Donc, technique des lignes parallèles. Hein.
Et après, on casse au ciseau à bois. Allez. Je rapproche au maximum de la ligne et après je vais finir comment à la râpe à bois. Bien. Papier de verre. Et voilà. Bah, c'est pas trop mal. Bon, bah, il reste plus qu'à faire l'essai. Bon, ben voilà. Alors, un tarabisco, à quoi ça sert? Maintenant, je vais vous le dire. Un tarabisco, par exemple, si vous avez envie de faire une baleine c'est tarabiscoté. Hein? Et ben, si jamais vous voulez faire un genre d'arrondi sur le bord, avec un tarabisco, c'est possible. On y va tout doucement, en grattant. Je vais vous rapprocher pour vous montrer. Et ça creuse, et petit à petit ça va prendre la forme de la dent.
Là évidemment il y a un petit peu d'arrachement. Voilà, donc c'est terminé. Voilà un magnifique tarabisco et voilà ce que ça fait. Donc là je me suis pas acharné sur la finition, hein. J'ai juste passé un coup d'huile. Donc là je suis dans mon sous-sol, j'ai un vieux buffet de famille et je vais vous montrer ce qu'on pouvait faire autrefois avec un tarabisco. Et ben c'est exactement ce genre de moulure qu'on pouvait réaliser. Il suffisait d'avoir le tarabisco avec le bon profil dedans. Évidemment, bon, moi c'est pas du tout ça. Mais en gros c'était ça, quoi. On passait le tarabisco tout le long et on grattait jusqu'à avoir ces petites moulures façon colonne, fort sympathique. Donc voilà pour cette semaine. Bon, j'ai réussi mon défi, j'ai fabriqué un tarabisco. J'en avais jamais fait, donc oh, je suis pas mécontent de moi, il est sympa, je sais pas ce que vous en pensez vous. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.